Je partirai aujourd'hui d'une histoire que j'emprunte à un maître soufi. Je crois qu'il vivait en Ouzbékistan au XIVe siècle. C'est Bahoudine Naqshband. Alors je ne sais pas trop comment ça se prononce. Voilà, s'il y a des spécialistes du monde de l'Ouzbékistan du XIVe siècle, ils viendront me corriger à la fin de cette messe. Eh bien voilà, donc ce sage, ce maître donne un enseignement. Il y a beaucoup de disciples devant lui et le roi vient à sa rencontre de manière impromptue. Le roi interrompt l'enseignement et dit au maître, eh bien, cher maître, je constate qu'il y a un point commun entre ce groupe qui vous écoute et ma cour. Je vois qu'il y a une hiérarchie, une organisation. Eh bien, c'est la même chose chez moi. Quand mes sujets viennent me rencontrer, eh bien, c'est pareil. Alors, Bahoudine se tourne vers le roi en disant « Je suis très heureux, mais comment organisez-vous votre cour ?» Eh bien, le roi de dire « C'est très simple, dans le premier cercle, je mets qui? Je mets tous mes favoris, ceux que j'aime. Et je veux, en les mettant au premier rang, manifester mon affection pour eux. Dans un deuxième cercle, je mets qui? Je mets les dignitaires de notre pays, les ambassadeurs, ceux qui font tourner notre nation. Et puis, plus loin, je mets le peuple. Voilà. Ils sont plus loin, ils sont moins importants de notre nation. Et là, Bahoudine se tourne vers le roi en disant « Et pour moi, vous voyez, Majesté, c'est un peu différent. Dans le premier cercle, je mets qui? Vous mettriez qui dans le premier cercle? Les servants. Vous mettriez qui? Eh bien, dans le premier cercle, explique le sage, je mets les sourds pour qu'ils puissent pleinement entendre mon enseignement. Alors à Sainte-Jeanne d'Arc, grâce à Thierry, on entend bien partout. Donc, on peut se mettre partout. Donc, premier cercle, je mets qui? Les sourds. Deuxième cercle, un peu plus loin, je mets qui? Je mets les ignorants. Parce qu'il faut qu'ils puissent aussi entendre ma parole et grandir en sagesse. Et puis, beaucoup plus loin, je mets qui? Je mets les sages, les illuminés, les philosophes. Parce qu'eux ont déjà atteint ce niveau d'illumination, ce qui fait que même s'ils n'entendent pas tout ce que je dis, eh bien, ce n'est pas très grave. Voilà ce récit tout simple qui pourrait nous faire croire que Bahoudine Naqshband s'est mis à l'école de Jésus, à l'école de notre page d'évangile, où, là encore, dans la dernière partie en particulier, Jésus nous invite à laisser toute la place aux petits, aux faibles, aux malades. Et je crois que là, si on prend le temps de s'arrêter quelques instants, c'est une nouveauté radicale introduite par la révélation judéo-chrétienne. Alors c'est une banalité que je vais dire là, mais c'est pareil, il faut toujours se le redire parce que parfois, on a tendance à l'oublier. Quelle est cette nouveauté radicale de la révélation juive, judéo-chrétienne? C'est que jusqu'à cette révélation, qu'est-ce qui figure au mieux la divinité? Comment Dieu se laisse avoir, comment Dieu se manifeste? Eh bien, il se manifeste au travers des puissants, il se manifeste au travers des rois, des princes, des guerriers valeureux. Comment est généralement représenté Jupiter, par exemple? Vous savez, fermez les yeux, Jupiter, Zeus, c'est un dieu puissant. Eh bien, c'est cette puissance guerrière qui dit quelque chose de la divinité. Eh bien, la révélation judéo-chrétienne nous propose une autre norme pour apprécier Dieu. Quelle est cette norme? Eh bien, c'est ce qui est faible. C'est la veuve, l'orphelin, le pauvre, l'étranger. C'est au travers de ces pauvres, de ces petits, que nous pouvons apprécier qui est Dieu. Il y a vraiment, c'est quelque chose d'étonnant, hein. Quand on voit les choix que fait Dieu, ce ne sont jamais des choix humains. Par exemple, la tradition de l'Antiquité, c'est que quel est celui dans une fratrie qui avait tous les droits, à votre avis? C'était qui? L'aîné. Eh bien, Dieu a toujours le plaisir de prendre jamais l'aîné, de prendre toujours le deuxième, le troisième, le quatrième. Quelques exemples. Abel et Caïn. Qui est l'aîné? C'est pas très dur, on peut le deviner. Même si vous ne le savez pas, par déduction, on va savoir qui est l'aîné. C'est qui? C'est Caïn. Et Dieu a choisi qui? Abel. Autre exemple, Isaac, Ismaël. Qui est l'aîné? Ismaël. Et c'est Isaac qui est choisi. Jacob, Ésaü, l'aîné, c'est Ésaü, c'est Jacob qui est choisi. David,
C'est le combienième c'est le quantième dans la fratrie? Allez-y, je ne sais plus moi. Je crois que c'est le 6e, mais j'en suis pas sûr. Donc je me tourne vers François, Calixte, Auban. Vous n'êtes pas les aînés. Nicolas, tu es l'aîné? Oui? Ben voilà. Alors quand vous n'êtes pas l'aîné, mais il y a des exceptions quand même. Hein. Il y a des exceptions. Moi, je suis l'aîné parmi les garçons. En fait, dans ma famille, donc, de fait, je suis tout seul. Donc ça aide. J'ai une sœur quand même. Mais vous voyez, il y a des exceptions, mais Dieu choisit systématiquement celui qu'on n'attend pas. Autre exemple, chez les femmes, ça c'est étonnant. Hein. Il y a Léa et Rachel. Vous connaissez tous Léa et Rachel. Il y en a une qui est très belle et l'autre qui est un peu moins jolie. Le texte nous dit qu'elle louche. Quelle est celle que Dieu va choisir, à votre avis? C'est celle qui louche. Étonnant. Quand Dieu, de la même manière, veut se manifester, il ne choisit pas un magnifique cèdre qui en aurait imposé. Moi, j'étais à Tours autrefois. Vous connaissez tous Tours. Si vous n'y êtes pas allé, ça vaut le coup d'aller visiter cette magnifique ville. Devant l'ancien palais épiscopal, archiépiscopal, qui est le musée des Beaux-Arts, il y a un magnifique cèdre. Et ça en impose. Est-ce que Dieu a choisi un cèdre pour se révéler? Qu'est-ce qu'il choisit? Un buisson. Quand il choisit un peuple pour se révéler, qu'est-ce qu'il aurait choisi? De manière vraiment humaine. Il aurait choisi, moi j'aurais choisi l'Égypte, ça en impose l'Égypte, on est d'accord? J'aurais choisi Babylone. Et il choisit qui? Il choisit Israël, qui était le plus petit des peuples, le plus insignifiant qui soit. Vous voyez, comment on approche Dieu? Par le bas, par le bas. Et je crois que là, on a cette humilité qui traverse nos textes, qui est l'humilité de Dieu. Mais pour comprendre, pour faire un pas de plus, pour comprendre ce que c'est que l'humilité, souvent on se méprend sur cette humilité, on la confond avec un défaut qui est même un péché, qui s'appelle la pusillanimité. C'est quoi la pusillanimité? Être pusillanime, ça veut dire s'autodéprécier. C'est dire, on croit qu'être humble, c'est dire je ne suis pas intelligent, je ne suis pas beau, je ne suis pas brillant. On croit que c'est ça parfois. Hein. On a tendance un petit peu à sombrer dans une autocritique personnelle. Je dois confesser que ça m'arrive parfois. Et bien ça, c'est une forme d'orgueil, hein, parce qu'on parle de soi. On parle de soi négativement, mais on parle de soi. Et donc, c'est pas ça l'humilité. Qu'est-ce que c'est que l'humilité? C'est pas s'abaisser. La véritable humilité, au sens évangélique, c'est élever l'autre. Vous voyez, la différence, c'est pas s'abaisser, c'est faire en sorte que l'autre soit élevé. Et c'est vraiment tout le sens de la foi chrétienne. Jésus qui descend dans notre humanité pour nous permettre notre divinisation. Pendant la messe, il y a un geste que je trouve magnifique, c'est quand je mets un peu d'eau dans le calice. Qu'est-ce que je dis quand je mets un peu d'eau dans le calice? Comme cette eau se met le vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Vous voyez, c'est ça la véritable humilité. C'est Dieu, Jésus, qui descend dans notre chair pour nous permettre de retrouver cette divinité que nous avons perdue. C'est ça l'humilité. J'ai lu pendant les vacances un très beau roman de Manzoni, donc un roman italien, qui s'appelle Les Fiancés. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ça. Généralement, on ne lit pas beaucoup Manzoni en France. Et donc là, il y a l'histoire d'un seigneur qui offre le repas des noces à 2 pauvres. Alors, Manzoni nous dit que sa générosité fut très belle, très grande, sa charité fut très belle, au point de non seulement offrir ce repas à ces 2 pauvres, mais aussi de se mettre au service. Mais est-ce que c'était de l'humilité? Non, nous dit Manzoni. La véritable humilité, encore, est-elle consistée à manger avec. À manger avec. Donc il avait suffisamment d'humilité pour se mettre en dessous, mais pas pour manger avec. Vous voyez, c'est ça l'humilité. Ce n'est pas de la condescendance, voilà, je suis au service, mais pour montrer que je suis différent, c'est être au même plan. C'est exactement ce que fait Jésus. Hein. Il passe son temps en étant à table avec les pécheurs. La véritable humilité, c'est celle qui permet de rehausser l'autre, de se mettre, allez, on est au même niveau. Et je crois que, et là je conclurai là-dessus, il y a un enjeu radical pour notre Église d'aujourd'hui, c'est retrouver ce sens de l'humilité, ce sens du service.
Il ne s'agit pas de balconner, comme dit souvent le pape François, de regarder d'en haut, de donner des conseils. C'est vraiment retrouver cette posture du serviteur. Et du serviteur qui est, ben voilà, notre Église est blessée, tous les scandales que nous avons traversés nous montrent que, ben voilà, notre Église n'est pas parfaite. Donc nous n'avons pas à donner des leçons, nous avons à être au même niveau pour vraiment permettre au Christ d'agir, de transformer notre société. J'ai lu un autre livre, j'ai lu pas mal de livres pendant les vacances, c'est ce que je fais généralement pendant mes vacances. Peut-être un ouvrage que je vous conseille tous, d'une ancienne journaliste de la vie, ancienne responsable de la communication aussi du diocèse de Lyon, qui s'appelle Natalia Trouillet, qui s'appelle « Sortir ». Elle nous dit que quand on regarde l'histoire de l'évangélisation dans le monde, eh bien, comment ont procédé les missionnaires? Ils ont toujours procédé en 3 temps. Quand des missionnaires arrivaient dans un pays, qu'est-ce qu'ils faisaient en premier, à votre avis? Pensez à Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, Messire Dieu, premier servi. Qu'est-ce qu'on fait, à votre avis? Première chose que l'on fait, on construit une église. Est-ce qu'il y a beaucoup de monde à y aller? Ben non. Dans un deuxième temps, qu'est-ce qu'on fait? Qu'ont fait les missionnaires? Ils ont construit un hôpital, j'ai entendu. Et troisième moment, qu'est-ce qu'ils ont fait? Une école. Et donc, dans l'hôpital pour accueillir les pauvres, les vieillards, ceux qui sont exclus, l'école pour simplement pour transmettre le savoir. Et qu'est-ce qui se passait dans un troisième temps? Eh bien, les gens ainsi accueillis se disaient, mais ça vient d'où cette générosité? On ne comprend pas. Et donc, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils allaient où finalement? Dans l'église. Et donc, elle va très loin, cette théologienne journaliste. Elle nous dit, pourquoi pas dans nos paroisses retrouver cette dimension? Alors, elle va même jusqu'à dire qu'il faudrait créer des dispensaires dans les paroisses. Il y a des médecins parmi nous, hein. Alors peut-être que mon successeur appellera les médecins. Vous avez déjà beaucoup de travail, mais peut-être que vous pourrez encore en faire plus, des infirmières, des assistantes sociales. Voilà, et puis dans un deuxième temps, la formation, hein, on a la grâce d'avoir l'AJA, donc l'ancien patronage Sainte-Jeanne d'Arc. Eh bien, je crois qu'il y a un enjeu capital pour resserrer nos liens avec cette belle institution qui fait du travail merveilleux. Eh bien, il y a des compétences à Sainte-Jeanne d'Arc. Eh bien, vraiment qu'on puisse offrir comme ça le soin, l'écoute de la personne, la diaconie. Et en cela, eh bien, il faudra peut-être encore, dans la foulée de ce que nous ferons, de ce que vous ferez avec le Père Lemoyle, agrandir cette Église. Et je crois qu'il y a vraiment un enjeu radical. L'humilité, ça vient de l'humus. C'est quoi l'humus? C'est la terre riche. Et de l'humus, tout pousse. Donc vous voyez, celui qui est véritablement humble, c'est celui qui fait beaucoup de choses, qui est ambitieux. Il est ambitieux parce qu'il ne s'appuie pas sur ses propres forces, il s'appuie sur le Christ. Alors je vous invite avec l'abbé Lemoyle, avec votre nouveau curé, à toujours plus approfondir votre foi, à vraiment retrouver ce sens du service, de la diaconie, pour que notre communauté soit toujours plus ouverte. C'est le sens du narthex. Narthex, c'est la partie de l'Église qui est toujours ouverte. Et je vous assure, il y a souvent des gens un peu en souffrance. On est à côté du centre Guillaume Régnier. Je vois souvent des patients, des familles des patients venir là, parce qu'elles sont en souffrance, elles recherchent un lieu d'accueil. Alors c'est magnifique ce lieu, mais que ces personnes puissent aussi rencontrer des paroissiens, des fidèles, qui soient là pour les écouter, pour être là, tout simplement, une présence. Alors demandons cette grâce au Seigneur. Bonne rentrée à chacun de vous. Amen.